Tu es parti quand maman est née. Maintenant, notre fille se marie. Après la souffrance vient le bonheur. Comme j'aurais aimé que cette épingle en or vienne de tes mains. Qui es-tu? Jeune demoiselle, allons dans la chambre nuptiale. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui es-tu? Lâche-moi. Ah, grande sœur. Demain, tu te maries. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu n'as vraiment aucune honte. Xiao. J'ai été sincère envers toi. Le jour de ton mariage approche. Et tu fais une chose pareille? Frère Zuming, je n'ai rien fait. Je suis innocente. Espèce de fille ingrate. Tu oses encore nier? Faire une chose si indigne d'une femme mariée. Grande sœur. Frère Zhang Ming n'a rien fait de mal. Comment peux-tu le traiter ainsi? Frère Ming, je te jure que non. Peux-tu me croire? Dégage. C'est vraiment dégoûtant. Zuming. Puisque vous ne me croyez pas, je vais prouver mon innocence par la mort. Cette fille secondaire est vraiment lâche. Ce bandit, on voit bien que c'est cette manipulatrice qui a tout organisé. Vas-y, entre et bats-le. VIP, déverrouille l'épisode suivant. Ça me met vraiment en colère. Si c'était moi, j'y serais allé sans hésiter. J'aimerais bien arracher le visage à ces deux lâches sur l'écran. Demain matin, il faut encore que je sois en réunion. Ma vie est en jeu, je vais dormir. Mon Dieu. Que vient faire ça ici? Oh, prouver son innocence par la mort? Tu veux faire peur à qui? Xiao. Ne crois pas que cette pauvre mise en scène va nous tromper. Je ne te pardonnerai jamais. À partir d'aujourd'hui, tu dégages de la famille Xia. Je ne reconnais pas une fille comme toi. Papa, grande sœur, ce n'est sûrement pas volontaire. Je crois en grande sœur. Je peux encore te laisser me maltraiter dans tes rêves? Qu'est-ce que tu fais? HMPF. Bien sûr que c'est contre toi que je vais me défendre. Je vais te frapper. Yue. Ça va? Grande sœur. Je prends ta défense. Pourquoi tu me frappes? Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Tu veux juste salir ma réputation, pour pouvoir épouser ce salaud. Pourquoi tu dis ça de moi? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Tu as frappé elle, pas moi, hein? Ah. Espèce de fille ingrate. Aujourd'hui, je vais te battre à mort. Vieux Deng. Tu mérites vraiment une bonne correction. Xia 1. Comment oses-tu frapper ma précieuse fille? Vieux Xia, tu dois la chasser de la famille Xia. Ah. Oh. Trop jouissif. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tapé quelqu'un comme ça. Allons dormir, on doit travailler demain. Allez, faisons une sieste. Pourquoi je n'arrive pas à me réveiller? Oh là là. Je ne serais pas vraiment en train de traverser le temps, si? Vieux Xia, regarde un peu dans quel état est ta bonne fille. Elle a sûrement été frappée à la tête, non?
Xiao. Toi, dégage de la famille Xia. Je n'ai pas une fille comme toi. Traverser le temps ou pas, tant pis. Approche. MNG. Que comptes-tu faire? Je te préviens. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment injuste. Aïe, aïe. Parle moins fort. Il est tard, les voisins dorment encore. Aïe. Ah, ah, aïe. Lâche-moi. Ce n'est pas juste, hein? Ah, oui, oui, c'est ça. Sois sage. Ici, c'est une auberge. Je suis en train de faire un grand ménage. Cette pièce est trop sale, ah. Ma fille adoptive, moi. Oh mon Dieu, monsieur le juge. C'est vraiment injuste, ah. Je n'oublierai jamais cette humiliation d'aujourd'hui. Pourquoi tu es devenu comme une autre personne tout d'un coup? Est-ce que tu as vraiment eu un choc tout à l'heure? Peu importe maintenant. Y a-t-il un médecin ici? Mon fils est gravement malade. Il a besoin de soins urgents. Xiao Zhang. C'est le 3e prince d'Assian dans la pièce. Si on le sauve, plus besoin de s'inquiéter pour la nourriture et les boissons. Je suis Xiao. Tu ne comprends même pas la médecine? Tu veux faire tomber le nom de la clinique médicale de la famille Xia, hein? Ton père. À mon avis, cette personne est gravement blessée. Nous risquons de ne pas pouvoir le guérir. Oui, monsieur, vous voulez utiliser cette fille ingrate pour le soigner. Si le patient guérit, ce sera à notre clinique. S'il ne guérit pas, on se dégage de toute responsabilité. On dénonce et on le fait arrêter. Mon maître est gravement malade. S'il peut être guéri, une grande récompense sera offerte. Parfait, parfait, allons-y. Souffle faible. Pied noir et froid. Cet homme est condamné, n'est-ce pas? D'après son apparence? Il est plutôt beau garçon. Dommage qu'il soit pris dans une lutte entre enfants dans la pièce. Mort prématurément. Maître, le médecin divin. Hôte détecté. Félicitations à l'hôte pour avoir activé le système médical. Ce système fournira à l'hôte un système médical moderne et de pointe. L'hôte peut gagner des points de mérite en soignant et sauvant des vies. Lorsque les points de mérite sont complets, des récompenses sont débloquées pour aider l'hôte à rentrer chez lui. Voilà, voilà. Le système indispensable du voyage dans le temps. Mieux vaut tard que jamais. Ne t'inquiète pas, cette petite blessure guérira vite. Petite blessure? Tu sais à quel point cette blessure est grave? Oser plaisanter avec la vie d'un homme. Espèce d'incapable ignorant. Tu oses faire semblant de consulter un malade? Xiaoan, tu cherches vraiment la mort. Tu mérites une bonne raclée, hein? Et si cette maladie était couverte par l'assurance maladie de masse à 1 million? Cela aurait fait économiser pas mal d'argent. Ma maladie professionnelle refait surface. Sœur, que fais-tu? Je n'ai jamais vu personne examiner un malade comme ça. Je ne pense pas qu'elle examine vraiment le malade. Elle veut juste profiter du jeune maître. Elle venait de tromper son homme. Quelle femme dévergondée. Je ne savais pas qu'elle était aussi déshonorante. Une personne sans aucune décence. Seigneur Shen. Si vous voulez que votre maître guérisse rapidement, vous feriez mieux de les faire sortir d'ici. Je prie les messieurs de sortir attendre dehors. C'est chez nous, pourquoi? Enfin, il ne reste plus que nous deux. Progression de l'analyse système, 50%. Analyse complète du corps. Désolé. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Tu es déjà réveillé? Je suis ton médecin. Je suis en train de te soigner.
Je n'ai pas fait d'examen corporel. Comment as-tu pu t'enfuir? Enlève mes vêtements. Ta maladie est très grave maintenant. Tu as besoin d'un traitement complet du corps. Dors bien, dors bien. Mon cher trésor. Progression de l'analyse, 99%. Détection de lésions aux poumons et au foie du patient. Aïe aïe aïe. Aïe. Ça fait toute la nuit déjà. Pourquoi ça doit durer aussi longtemps? C'est complètement insensé. Ma sœur n'a jamais été aussi zélée pour les vêtements auparavant. Elle est restée enfermée toute la nuit aujourd'hui. Ce ne serait pas encore une histoire de drague, j'espère? Je parie qu'elle fait semblant. Sous prétexte de sauver quelqu'un, elle fait n'importe quoi. C'est vraiment honteux. Toute une nuit est déjà passée. Il ne se serait pas enfui par la porte de derrière après avoir dragué ce jeune maître, hein? Par la porte de derrière? Eh bien, monsieur. Je tiens d'abord à préciser quelque chose. Ce champ a déjà été renié par ma famille Chia. Si votre jeune maître meurt à cause de ses soins, ce ne sera pas de ma responsabilité. Oui, ça n'a rien à voir avec nous. Monsieur, n'hésitez pas à porter plainte. Faites-le arrêter. Ça. Ah, J'ai bossé toute la nuit. C'est enfin fini. Je suis épuisée. Chian, tu as tué quelqu'un avec tes soins. Et tu oses encore sortir comme si de rien n'était? Sœur. Si tu ne peux pas guérir, ne fais pas l'orgueilleuse. Tu perds juste du temps inutilement. Ce qui aggrave la maladie. Une maladie qui aurait pu être guérie. Tu l'as laissée empirer. Ce matin tout entier. Est-ce que vous deux, mère et fille, êtes du signe du coq? Xiaoan, je pense que tu es juste blessé parce que je t'ai abandonné, et que tu te venges sur ce jeune homme. En mettant sa vie en danger. Franchement, quelqu'un comme toi. Je n'ai même pas envie de te regarder. Dégage. Docteur, comment va mon jeune maître? Il va déjà mieux maintenant. Il dort encore. Quand il se réveillera, il sera en pleine forme. Merci, docteur. Si mon jeune maître est sain et sauf, je vous offrirai 10 000 taels d'argent. Ce sera pour bientôt. 10 000 taels d'argent. Eh bien, ton jeune maître était si gravement blessé. Je n'étais pas sûr à 100% de pouvoir le sauver. Toi. Tu as réellement réussi à le guérir. Arrête de faire l'esquive, entraîne-toi davantage, compris? Ah. Ah, ma fille. Tu as vraiment rendu un grand service à notre famille Chia. En guérissant ce jeune homme. Notre clinique familiale va sûrement recevoir une belle récompense. Oui, ta mère a toujours eu une grande confiance en toi. Si tu acceptes de t'excuser auprès de moi. Je pourrais oublier ce qui s'est passé hier soir. Même si tu n'es pas totalement innocente. Je suis même prêt à t'épouser avec ce corps. Ah. Leur visage change si vite. C'est moi qui ai sauvé cette personne. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah. Vite. Maître, réveillez-vous, maître. Maître. Monsieur est mort. Que quelqu'un l'attrape pour moi. Que quelqu'un l'attrape pour moi. Toi et moi. Comment ça, dès que je crie à l'aide, quelqu'un arrive? Où vous cachiez-vous tous? Emmenez cette femme perverse. Exécution par éviscération. Et ces bâtards aussi, qu'on les emmène tous en prison. Monsieur, ne faites pas ça. Nous ne sommes plus de la même famille que Chia en depuis longtemps. Il ne fait plus partie de notre clinique Chia. Oui, c'est ça. J'ai déjà coupé tout lien père-fille avec lui. Il n'est plus ma fille, ni de la famille Chia. Puisque tu maîtrises la toxicologie, pourquoi n'es-tu pas intervenu hier pour aider? Une affaire qui ne me concernait pas. Une vie humaine gâchée. Je l'ai vu sur Dell. Je voulais voir son plan. J'ai encore essayé de l'aider. Qui aurait cru qu'elle serait si têtue? Se vantant elle-même. On a perdu une nuit entière. Si j'avais su, je l'aurais démasqué plus tôt.
Xiao. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne, malhonnête et violent, qui détruit des vies. Heureusement que je ne t'ai pas épousé. Sinon, ce serait vraiment une honte pour la famille. Le patient vient de finir l'opération. Il a besoin de repos. Pourquoi criez-vous ainsi ici? Xiao, un médecin a le cœur d'un parent. Toi, tu traites la vie humaine comme rien. Ta conscience ne te fait donc pas mal? J'ai tellement eu confiance en toi, en te confiant la vie de mon maître. Et voilà comment tu me remercies. Il reste 1 minute avant que le patient se réveille. Vous êtes vraiment sans honte. Vous avez pris tous les avantages? Et tous les problèmes me retombent dessus. Ne vous inquiétez pas, attendez un instant. Votre maître va sûrement s'en sortir sain et sauf, il va se réveiller. C'est super, il montre des signes de réaction. Le maître avait déjà une perte de sang importante, et maintenant il en perd encore autant. Toi, médecin incompétent, tu continues à te justifier. Ah, effectivement, il n'y a plus de pouls. Je pense que c'est juste un dernier sursaut de vie de votre maître. Mais moi. En scellant ses méridiens. Pour qu'il souffre moins en partant. Tu es vraiment un médecin médiocre. Il a encore un pouls. Il n'est pas encore mort, son pouls bat encore. Tu veux le laisser mourir scellé. Tais-toi. Mon expérience est moins bonne que la tienne, espèce d'incapable. Tu veux juste regarder le patient se vider de son sang sans rien faire? Tu vas vraiment abandonner? Espèce de vipère. Ne pense pas faire encore des choses immorales et cruelles. Quelqu'un, arrêtez-le pour moi. Je vengerai le maître à sa place. Xiao Zheng, réveille-toi vite. Si tu ne te réveilles pas, ton sauveur va y passer. Maître. Il est réveillé, il est réveillé, il est réveillé. Cui. Comment se fait-il qu'il soit réveillé? Tu disais qu'il était mort. Je ne sais pas non plus. Il n'avait effectivement plus de pouls. Ça ne devrait pas être possible. Je me souviens de toi. C'est toi qui m'as sauvé hier soir, Hachem. C'était rien du tout. Soigne-toi bien. Ah, soigner un prince, c'est vraiment risqué. Heureusement que j'ai Zhang Mingbao. Les hommes de Mengzi. Va chercher mes 3 objets personnels. Et offre-les à cette jeune fille. Non. Utilise les 3 objets personnels de maître. L'un d'eux est un objet en or transmis par votre mère. Veux-tu aussi l'offrir avec? Non, vraiment pas besoin. Ah là là, cette garce de Bélian a profité d'une énorme occasion. Ah là 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 là. Est-ce qu'elle a vraiment changé? Ah bah c'est juste un coup de chance, comme un chaborgne qui attrape un rat mort. C'est juste un hasard. Xiao, je ne t'ai jamais enseigné aucune médecine. Tu as utilisé quelque chose d'autre? Heureusement que tu ne m'as pas appris, sinon j'aurais déjà tout gâché. Moi, c'est un secret exclusif, je ne le partage pas. Toi. Je ne pensais pas que ce monsieur serait si sage. Toutes les bonnes choses sont revenues à cette garce de Xiao. Mademoiselle Xia, quelle grande bonté. Xiao vous en est infiniment reconnaissant. Un jour je viendrai vous rendre visite. Si un jour vous avez des difficultés, donnez n'importe lequel de ces objets à un officier. Il saura où me trouver. Merci, monsieur. Ça devrait valoir beaucoup d'argent, non? On va s'enrichir, fini de trimer comme des bêtes. Xiao a juré autrefois que si quelqu'un le sauvait, il exaucerait un vœu de cette personne. Mademoiselle Xia, avez-vous réfléchi? Je veux ouvrir une clinique. Quoi? Espèce de fille ingrate. Comment oses-tu ouvrir ta propre clinique devant des étrangers? Arrête-toi, où crois-tu aller? Tu m'as déjà chassé de la maison? Je ne peux pas au moins m'installer dans une petite cabane? Xiao, tu agis sans réfléchir. Tu n'as donc plus aucun respect pour la clinique des Xia? Depuis que maman est décédée, la clinique des Xia n'est plus un lieu pour soigner et sauver des vies. Xiao, tu as juste eu la chance de soigner un patient. Tes compétences médicales ne valent même pas le début d'apprentissage. Comment oses-tu encore ouvrir une clinique et tromper les gens? Ne compte pas sur ta chance misérable pour vivre. Sœur, excuse-toi auprès de père. Il est généreux. Il te pardonnera sûrement tes erreurs passées. Comme ça, tu pourras faire ce que tu aimes dans ta propre clinique. Ce ne serait pas mieux? Tu es vraiment stupide. Très bien, je vais me joindre à toi. Quel médecin est-ce? Madame Shudong. Moi, une personne moderne, j'ai bu plus de thé que toi d'eau. Tu ferais bien de ranger tes petites combines. Tu en as trop, ça déborde. Arrête de toujours vouloir profiter de moi. Essaie avec quelqu'un d'autre. Tu as vraiment les ailes trop dures, hein? Je veux bien voir avec quoi ce déchet va me combattre. Frère Xian. Si elle ouvre vraiment une clinique,
Que va-t-on faire? La moitié des cliniques de la capitale sont en relation avec moi. Ainsi que tous les fournisseurs de médicaments des deux capitales. Ils reconnaissent tout le vieux nom de la famille Chia. Si elle ose ouvrir une clinique, en quelques jours, elle perdra sûrement tout son argent. Voici vos médicaments, n'oubliez pas de les prendre en rentrant. D'accord, merci beaucoup. Vous avez compris? Que pensez-vous de notre clinique du peuple? Regardez bien, comprenez bien, chers aînés et villageois. Regardez, regardez bien, voici notre clinique du peuple. Le nom est clair? Elle est bon marché et accessible pour que tous les villageois puissent se soigner. Cette fille ingrate a ouvert la clinique sans prévenir personne. Cette femme a fait une consultation gratuite, sans demander d'argent et sans limite d'âge. Les vieux, les malades, les handicapés vont tous chez elle. Je veux voir combien de temps elle tiendra à sauver les pauvres et les malades. Père, sinon, nous aussi on ouvre une clinique? Qui est-ce? Impossible. Notre clinique est renommée depuis des générations. Comment pourrions-nous faire ce genre de travail sans scrupule? Xiao, tu me fais subir une telle humiliation. Je vais démolir ta clinique médicale. Ma fille, c'est quoi cette assurance maladie lourde? Monsieur, cette assurance maladie lourde, c'est quoi? C'est que vous déposez un petit peu d'argent chez nous. On vous enregistre. Et quand vous tombez malade, ça vous permet de réduire beaucoup vos frais médicaux. Ma fille, monsieur. Si je tombe malade, vous pourrez toujours me couvrir? Ne vous inquiétez pas, monsieur, même si vous êtes malade, cette assurance vous couvrira. C'est pas mal. Vraiment bien. Moi je suis juste un convoyeur. Une fracture guérie en 2 mois. Pourquoi prendre une assurance? Ou, tu ne traites que les symptômes, pas la cause. Regarde, tu es souvent en déplacement, fatigué par les voyages, année après année. Comment pourrais-tu guérir? C'est pareil pour une clinique? Pourquoi chez lui il y a toujours des femmes lourdement maquillées? Qui se trémousse? C'est indigne. Allons voir. C'est tout simplement absurde. Quel charlatan. N'est-ce pas le célèbre docteur Chia de cette famille de médecins? Ça promet d'être intéressant. Votre Altesse. Mademoiselle Chia en inaugure aujourd'hui sa clinique en ville. Appelez, forteresse du peuple. Venez vite avec moi préparer les cadeaux. Jian, comment oses-tu semer la confusion ici? Tromper les gens? Tu as toujours été stupide depuis l'enfance, sans aucune compétence. Dans ma clinique tu n'es qu'une novice. Quelle honte! Oser trahir notre secte, fonder ta propre école. C'est un crime contre le peuple. Chia Shensom, je dis que vous êtes inférieur techniquement. Alors obéis bien. Détruire la clinique de votre mère? Je ne te laisserai pas faire. Après tout, sœur et père sont nos vrais parents. Tu peux fonder ta propre école, ça va. Mais comment oses-tu appeler papa par son nom? C'est une honte pour lui. Ah, donc elle est la fille du célèbre docteur Chia. Pourquoi ce coude se tourne-t-il vers l'extérieur? Fais-moi descendre. Vous méritez tous cette fille rebelle. Quelle arrogance dans tes paroles. Tu ne connais vraiment pas ta place. Tu me rends furieuse. Sœur, calme-toi un peu. Tu veux faire mourir papa de colère? L'oncle Chian a sauvé des milliers de vies. Parmi les hauts fonctionnaires et nobles, il en a sauvé des centaines. Toi, tu n'as sauvé personne. Et tu oses venir ici faire le fanfaron. Ça ne fera que te ridiculiser. Chian a auparavant séduit d'autres et entretenu des relations illicites avec eux. Je t'ai chassé de la maison. Et maintenant tu viens ici pour escroquer. Cruel et ingrat. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison. Alors tu es une femme infidèle. Espèce d'escroc. Rends l'argent, escroc. Escroc, arrêtez tous, écoutez-moi. Et Son Altesse le 3e prince est arrivé. Les curieux, écartez-vous. Ça va? Je vais bien, c'est vraiment le 3e prince en personne. Xiaoan, cette petite garce, quelle chance incroyable. Pour remercier Mademoiselle Chia de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Chia s'est transformée pour le prince. Destinée et renaissance.
Il est vraiment le troisième prince du grand avant. J'ai entendu dire que le troisième prince a été assassiné en secret. Il est déjà mort. Mais aujourd'hui, en le voyant, mon cœur a repris vie. Aujourd'hui, la maison de médecine Minbao ouvre ses portes. Je porte un modeste cadeau pour célébrer cet événement. C'est vraiment un original de l'empereur d'avant. C'est un Lingxi millénaire. Son Altesse le troisième prince offre à Mademoiselle Xia un trésor d'or Qianyuan, un trésor d'Yuan et un sceau Guoyuan. Pour souhaiter à la maison Minbao prospérité et chance spirituelle, éternelle jeunesse, bonne ouverture. Je suis reconnaissant envers Mademoiselle Xia. J'amène tout le personnel de ma demeure ainsi que le contrat d'assurance. Et quelques autres choses que je veux te donner en privé. Je ne peux pas. Xiaobao, que t'arrive-t-il? Hier soir, on s'est parlé franchement. Personne n'a été aussi réservé. Tu dis que Xia en a jamais guéri personne. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Je n'oserais pas, Votre Altesse. Son Altesse le troisième prince. Faites arrêter tous ceux qui répandent des rumeurs et sèment le trouble. Emmenez-les au tribunal et punissez-les selon la loi. Ma sœur tient son art médical de la famille Xia. Aujourd'hui, elle a pu guérir le troisième prince. C'est une grande chance pour la famille Xia. Une bénédiction pour ma sœur, en ce jour de fête. Ma sœur ne se fâchera pas contre nous pour si peu. Dans ce cas, je dois remercier votre famille Xia. Ce n'est rien, une broutille. Que Votre Altesse le Prince vienne souvent à la maison de médecine Xia. Nous ferons tout notre possible pour bien servir Votre Altesse. Xialao, combien de couches as-tu sur le visage? Si épaisse et si pleine d'hypocrisie. Si changeante. À ta naissance, tu as vécu dans le luxe. Et tu as laissé ma mère mourir en couches. À 3 ans, tu as avalé tout son héritage. À 5 ans, tu m'as chassé chez mon oncle. Il y a peu, tu m'as déjà exclu de la maison. Et maintenant tu veux que je sois encore ta fille? You. Vieil homme Xia, je te le dis. Si je te déplais, tu peux me le dire franchement. Mais si tu dis que je suis nulle, je ne l'accepte pas. Xian, tu dis que tout le monde a misé sur ce Zhong Minbao. Ce qui veut dire que les habitants de Daqian sont tous des malades chroniques. Tu insultes notre peuple de Daqian. Et tu manques de respect au troisième prince. Toi. Vieux Xia. Quand ai-je dit que tout le monde était malade? Je pratique la médecine depuis des années. Je peux même remettre un os en place, prolonger la vie. Et j'ai la réputation de médecin prodige. Tu oses douter de moi? Ce n'est qu'un médecin de campagne. Un simple médecin pieds nus peut écraser en un rien de temps. Quel médecin pieds nus? Je guéris 7 à 8 patients sur 10. Je veux voir lesquels je ne peux pas soigner. Très bien, je te pose la question maintenant. Liu Xunhua a de l'hypertension, et Kuiwa a des nodules mammaires, Wang Donga souffre de dépression, tu peux soigner tout ça? Beau-père, qu'est-ce que la dépression? Je n'en ai jamais entendu parler non plus. Je suis vraiment malade, hein? C'est ça, la dépression. Mon enfant est tout le temps déprimé à la maison. Et ce salaud d'ex? Tu peux le guérir s'il ne t'épouse pas? Ah. Tu as raison. Tu devrais aussi en acheter un, notre Zhong Minbao. Il est parfait pour des maladies comme ton diabète, ton hypertension. Et ces 3 grandes maladies du métabolisme, pour les patients d'âge moyen et avancé. Moi, je regarde toujours l'affaire, pas la personne. Non, plutôt le problème, pas la personne. Vous, les fauteurs de troubles. Tant que je suis de bonne humeur aujourd'hui, vous feriez mieux de filer vite. Aujourd'hui, tu es allé trop loin avec moi. Un jour, je te le rendrai 100 fois, allons-y. Tu pars déjà comme ça? Après ça, tu n'auras plus aucune chance, Xian. Tu as juste eu la chance de sauver la vie du troisième prince, comment oses-tu parler aussi imprudemment? Aujourd'hui, je vais te défier avec la médecine de la famille Xia. Aujourd'hui, je vais te défier avec la médecine de la famille Xia. Depuis petit, mon père m'a spécialement formé. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien. Voyons voir avec quoi tu vas gagner. Tu vas faire honte devant le prince, hein? Ouais. Voilà qui rassure papa. Je vais te faire remonter la pente, c'est promis. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture de la clinique Zhong Minbao. Je vous laisse la vie sauve par bonté d'âme. Mais vous voulez bien vous chercher la mort? Yue, dépêchons-nous de partir. On ne peut pas le battre, lâche prise. Espèce d'incapable. Yue, qu'as-tu dit tout à l'heure? Je dis que tu es un bon à rien, toujours à te cacher comme une tortue peureuse. Regarde-toi un peu, tu ne vaux rien, tu mérites à peine que je te suive.
Yue, je sais que ce que tu as dit, c'était sous le coup de la colère. On rentre et on vit bien ensemble, d'accord? Tu as dit que tu voulais m'épouser. C'est pour ça que j'ai trouvé un certain Jaoeru. Quelle bêtise racontes-tu? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais t'épouser? Que se passe-t-il? C'est vrai ou pas? Papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ah, à quoi bon s'attarder sur ces histoires maintenant? Ce qui compte, c'est d'empêcher l'ouverture de la clinique médicale de Xiao. Si sa clinique ouvre, notre cabinet n'aura plus de beaux jours devant lui. Xia Yue, tu es sans honte. Xiao, on rentre et on vit bien ensemble, d'accord? Nous, hein. Xiao, Xiao, Xiao. Et cette femme-là, emmenez-la aussi. Papa, Xiaoan, je pense que tu as surtout peur que ton talent médical soit dévoilé. Tu n'oses pas te mesurer à moi. Ah là là. En fait, face à ce genre de petit antagoniste, je pourrais complètement l'ignorer. Mais aujourd'hui, j'ai envie que tu perdes en acceptant ta défaite. Je te promets. Je vais me mesurer à toi. Qui aurait cru que tu oserais encore te montrer devant moi aujourd'hui? Je te donne une chance. Avoue ta défaite gentiment, et je pourrais envisager de te laisser tranquille. Petite sœur, tu te surestimes vraiment. Pour ce match, celui qui perd devra partir les mains vides et céder sa clinique. Très bien, mais je veux ajouter une condition. Celui qui perd non seulement cédera sa clinique, mais s'engagera aussi à ne plus jamais exercer la médecine. Tu oses? Toi, qui n'es qu'un avide et intéressé. Te garder serait un malheur. Détection, la connaissance du domaine médical par l'hôte peut déclencher une mission secondaire. Gagne une fois. Et tu auras la chance d'obtenir une récompense supplémentaire. Une telle opportunité? C'est bien pour toi. Voyons ce que tu trouveras comme excuse pour t'approcher de nouveau. Troisième prince. Duel médical. Commence maintenant. Le concours de médecine comprend 3 manches. Première manche, consultation. Deuxième manche, démonstration de compétences. Troisième manche, sauvetage. Il faut gagner 2 manches sur 3. Voilà pour la première manche de consultation. 2 participants soignent chacun 3 patients. Chacun prescrit sa recette, jugée par le médecin impérial. Le diagnostic final est déterminant. Celui qui prescrit le plus adapté gagne. Recette des Milors. Chez moi, le vin est encore bon. Cette manche, on va forcément perdre. Ces 3 patients ont tous été examinés par Maître Sun. Effectivement. Maître Chou est vraiment un maître en médecine impériale. Tu as pensé à tout ce que j'ai imaginé. Temps écoulé, les 2 concurrents remettent leur copie. Mademoiselle, vous vous moquez de nous. Mesdames et messieurs, je ne suis qu'une personne normale. Puis-je savoir quel est le problème? Ce concours de médecine est si sérieux. Et vous vous montrez si frivole. On dirait que vous ne nous prenez pas au sérieux. Sœur, même si tu ne comprends pas la médecine, ce n'est pas une raison pour écrire n'importe quoi. Je pensais que tu pourrais apprendre davantage. Mais tu es si décevante. La médecine ne trompe jamais, préparez-vous. Victoire assurée. Mesdames et messieurs, le concours n'est pas encore terminé. Il est difficile de tirer une conclusion hâtive. Mesdames et messieurs, depuis toute petite, j'admire la médecine et j'ai toujours rêvé de rejoindre l'hôpital impérial. Je vous demande, messieurs, de me donner une chance. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Je vous prie tous deux de juger avec impartialité. Pour moi. Mademoiselle Xiaoyue a un regard unique. Sa méthode est précise. Les 2 premières prescriptions sont semblables aux nôtres. Cela montre la profondeur de son savoir. Mais cette 3e prescription est décevante. Elle est totalement inutile. Malgré cela, elle peut tout de même l'emporter. Mademoiselle Xiao. Merci, messieurs. J'annonce le vainqueur du premier tour. Attendez. Mesdames et messieurs,
Pour ce premier patient. Infection due au vent froid, peur du froid et du vent. Mais à ma connaissance. Votre épouse vous prépare chaque jour une décoction de gingembre. Pour chasser le froid et réchauffer. Pourtant les symptômes semblent s'aggraver. En fait, votre corps combat la maladie. Le virus est à l'agonie. Il n'est donc pas nécessaire de prescrire un médicament. Quant à ce deuxième patient. Dès l'automne et l'hiver, il ressent des difficultés respiratoires et des vertiges. Le traitement est inefficace. C'est exact. La prescription de Mademoiselle Xia Yue allie purification du sang, tonification de l'énergie et dépense des mucosités. Surtout avec l'audace d'inclure l'herbe de résurrection. Ce qui m'a vraiment surpris, je l'avoue. Mais d'après ce que je sais, il s'agit juste qu'il a mis son pull à l'envers. Tu as dit quoi? Ce patient souffre d'une respiration difficile depuis des années, parce que le pull comprime son artère carotide. Je vois. Merci, Mademoiselle J, pour votre explication. Je vais refaire mon pull en rentrant. De rien. C'est brillant, vraiment brillant. Mademoiselle Chian a éclairé les choses d'un mot. C'est vrai qu'on ne voit pas toujours les vrais talents. Je me suis complètement trompé. Ce troisième patient souffre souvent d'ischémie. Il prend des tonifiants mais fait souvent des malaises. Le remède prescrit par Mademoiselle Xia Yue est pour enrichir le sang. Nous, on a donné un remède pour le cœur. Puis-je demander, Mademoiselle Xia, pourquoi ne pas le traiter? Vous savez qu'il souffre d'ischémie. Mais ce patient souffre aussi d'hypertension et d'un AVC. Si on ne fait que renforcer sans prudence, cela ne fera qu'aggraver son hypertension et son AVC. Les conséquences seraient catastrophiques. Pourtant, il faudrait quand même soigner, non? En fait, une ischémie simple peut guérir avec une alimentation adaptée. Ce patient, tu m'as vraiment posé un sacré problème. Mais ce n'est pas grave. Découvrez notre assurance santé collective. Même malade, on peut être assuré. Merci, Dr Chia. Je viendrai vous remercier en personne un de ces jours. Félicitations, hôte. Soigner 3 personnes rapporte 3 points de mérite. Total de 18 points, récompense supplémentaire, technique d'aiguille d'or. Continuez vos efforts, hôte. Merci, Dr Chia, vous m'avez beaucoup appris. C'est vraiment un grand médecin sans médicaments, un grand art sans bruit. J'annonce que la première manche est remportée par Mademoiselle Chia. Super, c'est génial. Mademoiselle Chia en est vraiment impressionnante, bravo. D'accord. Papa. Yue, ne t'inquiète pas. La grande technique familiale Chia, les 13 aiguilles du portail fantôme, est enfin maîtrisée. Dès qu'on agit. C'est sûr que ça va impressionner tout le monde. Je ne pensais pas que ma sœur avait un tel niveau en médecine. Petite sœur, arrête de rire. Tu ris maintenant. Pleurer, ça te va mal. Parapluie. C'est juste de la chance cette fois. La prochaine manche, je ne te laisserai pas gagner. Deuxième manche d'affrontement. Les deux concurrentes présentes diagnostiquent et soignent chacune un patient. Elles peuvent utiliser toutes les techniques d'aiguille et accessoires, mais sans contact physique. Sœur, ne t'en fais pas. Perdre, ce n'est pas grave. Tant que tu acceptes de céder la clinique. J'irai demander pardon à papa. Je te laisse retourner chez la famille Chia. Petite sœur, il semble que j'ai plus de chances de gagner maintenant. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à la façon de vivre à l'avenir. Toi. La technique ancestrale d'acupuncture de la famille Chia est vraiment impressionnante. Une seule technique, le diagnostic par le fil suspendu. Qui peut faire ça avec une telle assurance? Eh bien, regardons la jeune fille Xiao. Sa technique d'acupuncture est ordinaire, rien d'exceptionnel. Je suppose qu'elle est mal partie cette fois. Je ne suis pas si sûr. Le patient tousse sans arrêt. D'après les symptômes, c'est sans doute une tuberculose pulmonaire. Essayons d'abord l'aiguille d'or pour voir l'effet. Cette jeune fille Xiao a immédiatement diagnostiqué la maladie et le traitement. Et en plus, le résultat est immédiat. Pas mal, pas mal. Bien joué, Xiao. Je n'avais pas tort à ton sujet. Mince. Ce patient a une maladie cardiaque. Comment est-ce que je suis censé le traiter? Maudit comité d'organisation. Ils m'ont vraiment tendu un piège, les gars. Voyons voir quelle est la probabilité que je puisse opérer. Le système évalue la faisabilité à 66,67%. Pas très sûr, donc. Bon, tant pis. D'abord une injection de cœur tonique pour activer la circulation sanguine. Ça aidera à le remettre sur pied. On verra après l'effet. Patient hospitalisé. Chia 1. J'ai découvert ton secret. Alors ce n'est qu'un simple coup de froid, n'est-ce pas?
Pas besoin de faire tout un plat pour ça. Mademoiselle Chiahan, pourquoi êtes-vous en sueur comme ça, si pressée? Je pense que ce ne sera pas si facile. Le patient a une énergie vitale très faible. Et la toux sonne vraiment étrange. Je crains que ce soit une maladie grave. Espérons qu'il n'y aura pas de complications. Mesdames et messieurs les médecins, l'état de ce patient dépasse mes prévisions. Je demande à contacter sa famille. Ça. Grande sœur. Ce ne serait pas toi, par hasard, qui ne comprend rien à la médecine, et qui cherche délibérément une excuse ici. Pas bon, le patient a subi un choc violent. Ça a affecté son cœur. Chiahan, tu as enfreint les règles. Tu as touché son corps, Dr Sun. Dr Chou, j'ai gagné. Ah, mais ça fait vraiment mal au cœur. Ça m'a fait passer à côté de la vérité. Cette maladie est mortelle à coup sûr. Même en donnant tout, on ne peut pas la guérir. Ah. Son Altesse le troisième prince. Mademoiselle Chiahan traite une maladie fatale. Pardonnez notre négligence. Nous vous laissons faire tout votre possible pour le sauver, oui. On n'a pas le temps. On ne peut pas perdre de temps, les gars. Préparez la chirurgie. Mademoiselle Chiahan, que faites-vous? Je dois maintenant l'anesthésier complètement. Ainsi, il ne ressentira rien. Oh, cette précision dans la pose des aiguilles est terrifiante. Avec seulement quelques aiguilles d'argent, tous les méridiens sont bloqués. Non, messieurs les médecins. Je peux seulement stabiliser son état pour l'instant. Veuillez me suivre en salle pour l'opération. D'accord. Cette Chiahan. Ça fait si longtemps, on ne sait toujours pas comment ça se passe à l'intérieur. Votre Altesse, vous avez quitté le bain à genoux. Vous ne devriez pas rester debout trop longtemps. Laissez-moi vous raccompagner pour vous reposer. Chiaer, je peux seulement surveiller leur travail. Le reste. C'est à vous de gérer. Médecin Chou, comment ça se passe à l'intérieur? Je savais que ce cas était un grand défi. Personne ne pouvait le résoudre. Je transmets à son Altesse le troisième prince. Mademoiselle Chiahan a été à la hauteur de la mission. Quel est le résultat? Mademoiselle Chiahan est vraiment une prodige. Même nous, médecins impériaux, nous nous sentons inférieurs. Ah, si seulement il avait eu une assurance maladie plus tôt. Accès prioritaire pour maladies graves. Accompagnant, hospitalisation, personnel soignant, tout est organisé. Je me rends, vous deux médecins impériaux. Même si ma sœur a guéri le patient. Selon les règles précédentes. C'est moi qui devrais être déclaré vainqueur, non? Xia Yue, tu penses avoir fait un coup de maître. Mais, ton triche a été vu clairement par moi, le roi. Xian a remporté cette compétition haut la main. Petite sœur, notre pari. Abandonner la clinique, ne plus exercer la médecine. Il y a tant de témoins ici. Tu ne vas pas tricher, j'espère? Moi. Ma fille, ma bonne fille. Ton père a reconnu son erreur. Mets-toi vite à genoux et demande pardon à ta sœur. Vite. Grande sœur, je suis désolée. Ah oui. Nous sommes une famille après tout. Si quelque chose ne va pas, dis-le franchement. Tu ne vas pas nous en vouloir, hein? Ah. Papa, j'aimerais tellement être une personne indulgente. Pour pouvoir vous pardonner facilement. Ah, disons juste que je ne me suis pas trompé sur toi, ah. Dommage que je sois si rancunier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que quelqu'un les chasse et les emmène d'ici. Non. Au revoir. Papa, Ma boutique. Sa Majesté le troisième prince est venu aujourd'hui. Ce n'est pas juste pour faire acte de présence, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cette fois, il est venu pour une réexamination avec la troisième demoiselle. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. C'est insupportable. Tu ne parles même pas de l'argent. Où est l'argent promis, ces 10 000 pièces d'argent? Tu veux que je t'aide à te déshabiller maintenant? Maître du pavillon. Qui? Ah.
J'ai l'impression de devenir aveugle, je n'ai rien vu du tout. Maître, j'ai mis l'eau ici pour vous. Je n'ai rien vu du tout. Troisième prince. Tu pourrais ne pas. Te lever d'abord? Oh. Puisque le bain médicinal est prêt. Je vais aller prendre ce bain médicinal d'abord. Oh. Mais bon, il est beau. Il a un beau corps. Et il est prince. Je ne perds pas au change, on dirait. En si peu de jours. Ta clinique est devenue connue dans toute la ville. Ça va de soi. Moi, je vise à devenir la meilleure du monde entier. Peux-tu me parler en détail de ton trésor du peuple? Je te le dis. Mon trésor du peuple. En grand, il stabilise la vie des citoyens. En petit, il protège une famille. N'est-ce pas formidable? Eh bien, donc. Tu veux dire que... Avec un petit peu d'argent, on peut garantir la sécurité des anciens, des soldats, des malades. Exactement, tu es futé. Voilà comment. On peut utiliser ce trésor clairvoyant. Troisième prince. Je n'aurais jamais imaginé. Que ce jeune chêne ici est une ex-petite amie aussi talentueuse et belle. Xiaoan. Pourrais-tu, avec moi? Sa Majesté le troisième prince. Une urgence militaire à la frontière. Sa Majesté le troisième prince. L'empereur convoque tous les princes pour qu'ils rentrent au plus vite. Pendant le trouble à Pékin. Si jamais je suis mobilisé et qu'il m'arrive quelque chose, il ne faut surtout pas qu'il s'inquiète pour moi. Il ne faut absolument pas qu'il ait de préoccupations. Retour au palais. Ensuite, dites-leur que nous sommes du même camp. Ah là là, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ah non, s'il te plaît. C'est ma dot. La mienne, c'est à moi, à moi. Ma petite sœur a parlé. Toutes ces choses appartiennent à Mademoiselle Xia. Ah non, 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 ah là là. Ce n'est pas juste. On ne peut plus vivre comme ça. Ce n'est vraiment pas juste. Xia Zushang, regarde la fille que tu as eue, quelle bonne fille. Comment va-t-elle vivre maintenant, hein? Ne pleure pas, arrête de crier. N'est-ce pas toi qui m'as demandé de la chasser de la famille Xia? Qu'est-ce que ça me fait, papa? Tu veux dire que tu acceptes que la clinique Xia, que tu as construite avec tant d'efforts, soit laissée à Xia? Mais que peut-on y faire? Il a maintenant le soutien du troisième prince. Pourtant, j'ai entendu dire récemment que le troisième prince a été rappelé au palais. Apparemment pour aller au front. Alors il n'est pas sûr qu'il revienne. Tu es sérieux? Pourquoi ne pas en profiter pendant que le troisième prince est absent? On n'arrête pas en si bon chemin, même si on ne récupère pas la clinique. On peut au moins gagner un peu d'argent. On dit que le troisième prince lui a donné pas mal d'avantages. Après tout, c'est moi qui l'ai élevé. Allons chercher de l'argent. Oui, allons chercher de l'argent. Où? Toi encore. Cette fois, qu'est-ce que tu viens encore faire? Que veux-tu de Xiaoan, cette fille rebelle? Je suis venu réclamer de l'argent aujourd'hui. De l'argent? Pourquoi? N'oublie pas qu'on n'a plus aucun lien maintenant. Ah, tu veux couper les ponts avec nous? Tu rêves. Je t'ai élevé et soigné pendant plus de 10 ans, c'est pour rien alors? Oui, venez tous juger ça. Même si Xia en n'est pas notre fille biologique. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi cruelle. Qu'elle voudrait couper les liens avec nous et encore reprendre la clinique. Grande sœur Xiaoan. Nous sommes tous une famille. Tu devrais t'excuser auprès de tes parents. Présenter des excuses pour cette affaire.
C'est moi qui dois m'excuser ou vous qui devez vous excuser? Qu'est-ce que tu veux dire? Vieux chia, vous m'avez déjà chassé de la maison. Et cette clinique, c'est grâce à mes propres efforts que je l'ai obtenue. Je veux vous demander, à vous trois, aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Si j'avais perdu, m'auriez-vous donné une autre chance, pour revenir dans la famille Chia? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es la fille biologique de ton père. Comment pourrait-il te laisser souffrir dehors? Grande sœur Chia, cette fois, c'est toi qui as gagné. Si c'était nous qui gagnions, on te laisserait sûrement rentrer chez les Chia. Parole douce à entendre. Mais avec la mentalité de la famille Chia, c'est sûr qu'il laisserait le maître Chia finir à la rue. C'est ça. Et puis, si ce n'était pas pour le maître Chia et ses nombreux gardes, comment on pourrait se permettre de voir un médecin? Oui, toi. Vous, le vieux chia, vous prenez tellement d'argent pour soigner. Vous voulez nous ruiner, c'est ça? Tu vois ça? Les yeux du peuple sont bien ouverts. Moi je m'en fiche. Aujourd'hui, si tu ne paies pas. Moi, je ne partirai pas. Je ne partirai pas, point final. Tu ne pars pas, alors reste là à t'accrocher. Justement, il manque quelques porte-bonheur dans ma clinique. Toi. Moi quoi? Tu peux rester là à dormir et rêver. Dans tes rêves, il y a tout. Espèce de prostituée. Tu m'énerves à mort. Monsieur le magistrat est arrivé. Un simple magistrat. Qui s'agite comme un rebelle. On voit tout de suite. Qui a dénoncé à la justice? C'est la noble voisine. C'est moi qui ai porté plainte. Ah ouais. Pourquoi tu as encore balancé un coup de patte? Papa, ne t'inquiète pas. Tu portes plainte contre qui? Monsieur le magistrat, je veux dénoncer ma sœur. Elle ne respecte pas le deuil. Non seulement elle s'est approprié les vêtements et les biens de notre père, mais elle a aussi chassé mon père, ma mère, et moi-même de la maison. Monsieur le magistrat, vous devez absolument faire justice pour nous. Monsieur le magistrat, vous devez absolument faire justice pour nous. Ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur le magistrat, ne vous laissez pas avoir par ces bêtises. Oui, cette clinique, c'est le maître Chia qui l'a récupérée grâce à ses compétences. Et en plus, il a lancé le remède Chongming Bao. Pour soigner les gens, ça a fait économiser pas mal d'argent. C'est vraiment un homme bien. Regardez. Voilà ce qu'est la nature humaine. Impertinent. Moi, le magistrat, j'ouvre l'audience. Depuis quand vous avez le droit d'intervenir ici? Ah ça. À ce qu'il paraît. La pauvre Chian est vraiment coupable de beaucoup de choses. Chian, voyons comment tu vas me répondre. Monsieur le magistrat. Dorénavant, je serai à votre service. Vous devez absolument m'aider. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Attendez que le troisième prince soit parti. Ici, le magistrat est comme un dieu. Ah. Monsieur le magistrat, veuillez faire preuve de la plus grande vigilance. Oui, monsieur le magistrat. Je vous assure qu'il a raison. Qui est-ce qui plaide sa cause? Ils partagent le même crime. Ah. Arrêtez de parler, s'il vous plaît. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Voir quoi? Leur amitié. Félicitations au troisième prince. Félicitations à son Altesse le prince héritier. C'est grâce à lui qu'on a résolu le problème du manque d'expérience parmi nos soldats. Et de la réticence à dépenser pour se soigner. Depuis que Zhong Mingbao a été introduit dans l'armée, les cas de départ au combat en étant malades ont diminué. Leur force physique et leurs compétences martiales ont naturellement augmenté, leur permettant de vaincre l'ennemi. Ce que dit son Altesse le prince héritier est exactement ce que je pense, c'est vrai. Et à partir d'aujourd'hui, elle est ma future épouse du prince héritier. Oui. Félicitations à son Altesse le prince héritier pour ces deux bonnes nouvelles. Allons-y, je vais aller la chercher. Ces deux-là ont de la force. Quoi? Xia Yue. Je ne m'y attendais vraiment pas. Quelle ordure. Tu peux encore manger maintenant? Tu es insolente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yue, toi. Toi, vraiment, tes parents. Sans lui, personne ne m'aurait calomnié. Xia 1.
Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas salir ma réputation. Xia Yue. Tu sais ce que ça fait d'être accusé à tort, non? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une calomnie. Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Je ne m'y attendais vraiment pas. Que la deuxième fille de la famille Xia soit aussi sans honte. Ce magistrat n'a pas une épouse? Comment se fait-il qu'il soit encore avec Xia Yue? Bien sûr que c'est Xia Yue qui s'est jeté dans ses bras. Ils ne sont pas des gens bien, vous voyez? Tu as des preuves? Je sais que tu es pressé. Mais ne te précipite pas. Xia Yue, notre clinique médicale vient justement de lancer un service d'examen corporel. Tu devrais essayer. Ça pourrait prouver ton innocence. Comment, exactement, prouver ta pureté? Examen médical. Eh bien, puisque vous deux n'avez rien à voir ensemble. Alors tu es bien une personne pure. Alors faisons un examen médical. Je te conseille aussi de passer le classement des examens médicaux. Comme ça, si on découvre une maladie gynécologique, tu pourras économiser de l'argent. Après tout, et si elle avait une maladie grave? Toi. Femme audacieuse. Moi, cet officier, j'ai toujours été intègre, juste et honnête. Comment pourrais-je faire une chose aussi méprisable? Il suffit de l'examiner, non? Ma fille. Est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Ma fille naïve. Comment peux-tu, père, mère? Ce n'est pas vrai, c'est lui qui me calomnie. Il est sûrement en train de colporter des ragots ici. Dépêchez-vous de l'arrêter. Oui. Espèce de téméraire, pauvre paysan. Tu oses insulter cet officier avec des mensonges. Tu viens d'aggraver ton cas. Qu'on l'emmène en prison pour un interrogatoire approfondi. Arrêtez. Je veux voir qui osera toucher à mon fils. Je parie que tu ne survivras pas longtemps. Ne parlez pas de nous, on ne te laissera pas de chance. C'est vous qui ne nous laissez aucune échappatoire. Il aurait suffi de me payer plus tôt. Vous êtes vraiment sans honte. Il faut arrêter le patron de la maison. Nous refusons catégoriquement. Exactement. Le patron est un homme si bon. Il ne doit absolument pas tomber entre vos mains. Relâchez le patron. Vous nous sauvez la vie. Bande de paysans insolents. Vous êtes carrément en train de fomenter une révolte. Allez, libérez-les. Mettez-les tous en prison. Un simple magistrat de comté. Quel grand air d'autorité. Soconi. Comment est-il déjà de retour? Qui êtes-vous? Osez parler ainsi à un magistrat de comté. Moi, cet officier, je suis ici. Son Altesse le prince héritier est arrivé. À genoux, vite. Prince héritier, votre Altesse. Ouvre bien tes yeux, espèce de fouineur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Il a été nommé prince héritier. Tu n'es vraiment pas blessé. Ah. Votre Altesse le prince héritier. Tout ceci est un malentendu. Je suis un peu myope. Je ne vous avais pas reconnu. Parlez, votre Altesse le prince héritier. Que s'est-il passé? Oh, votre Altesse le prince héritier. Voilà la situation. La famille Xia accuse l'aîné Xiao de manquer de piété filiale. Après enquête. Les preuves sont irréfutables. Vous savez bien que je suis toujours juste et intègre. Je ne tolère aucune injustice. Je m'apprêtais justement à arrêter cette personne. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et, regarde. Lui-même l'a admis. Idiot que je suis. Ce que je déteste le plus, ce sont ces filles rebelles. Quel idiote. Pourquoi tous les hommes que je rencontre en cuisine sont-ils aussi stupides? Tu ne vas pas vite la conquérir, hein? Son Altesse le prince héritier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu dois te tromper. Sais-tu vraiment qui tu veux conquérir? N'est-ce pas la fille aînée de la famille Xia, Xiao? N'est-elle pas la maîtresse du pavillon des petites sorcières? Exact, mais en même temps. Elle est aussi ma fiancée, la princesse héritière. Ah, ça, comment faire alors? Ma fille. Ce qui vient de se passer. C'est encore un malentendu, non? Ah, oui. C'est un malentendu. Oui, ton père te faisait juste une blague. Ah. Oui, ma fille, en tant que cadette, comment peux-tu nous en vouloir? Ah, grande sœur. Dommage. Je suis très susceptible. Je ne supporte pas les blagues. Tu ne vas pas l'emmener? Allez, ne te bats pas, je pars. Je m'en vais, ne te bats pas. Bien fait.
Allez, marche. Son Altesse le troisième prince, vous revenez victorieux de la bataille? Oui, la première chose que j'ai faite en revenant, c'est de venir te voir, ma princesse héritière. Qui est la princesse héritière? Est-ce que je t'ai donné ma parole? Veux-tu encore me refuser maintenant? Ah. Hier soir, j'ai eu un long rêve. Je rêvais d'avoir traversé le temps pour revenir à l'époque ancienne, et d'être un prince héritier. C'est vraiment trop fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce que... Ah. Que se passe-t-il, ma princesse héritière? Tu. Où sommes-nous? Xiaoan. Que se passe-t-il? Je... Ah là là. Je dois aller travailler. Zhong Minbao. Ça me dit quelque chose. C'est vraiment un bon truc.